OK, entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale. Encore une autre fois, nouvelle note Facebook pour les vidéos diffusion en direct sur versets clés. Versets clés sur la Bible, de la Bible et versets environ, certainement. J'ai fait l'anglais ce matin, ça a été très, très bien. Alors aujourd'hui, je vais faire deux vidéos, deux enseignements dans un concernant Jacques 1, 21 et 1 Thessaloniciens 5, 23, parce que les deux, vraiment, ils vont ensemble. J'étais pour les faire à part, mais j'ai décidé de les mettre ensemble. Nous regardons deux versets au lieu d'un seul, puisqu'ils s'emboîtent et fonctionnent ensemble via le mot-clé « âme ». Chaque verset a le mot clé, âme, l'âme de l'homme, pas l'esprit, mais l'âme. Alors, nous devrions savoir maintenant que l'esprit de l'homme est la partie de l'homme créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est esprit. Mais l'homme a perdu cette image, parce que l'homme est esprit aussi, esprit, homme et corps. Alors, je vais lire cela. Pourtant, l'homme est toujours un esprit, un être spirituel, mais il est spirituellement mort dans ses fautes. Éphésiens 2. En réalité, cette image est double fonction, je devrais dire. Et la seconde partie de cette image est la sainteté, l'innocence, l'irréprochabilité, la justice de Dieu que l'homme a perdu lors de sa chute. L'homme a perdu la sainteté de Dieu, c'est pourquoi il doit être né de nouveau. Alors, laissez-moi, j'ai été un peu d'avance, laissez-moi lire les versets. Jacques 1, 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous ou qui doit être plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et ensuite, 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et corps, vous voyez, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, avançons à la prochaine note. Abandons l'âme de l'homme, car c'est la partie de l'homme qui est complètement détraquée. C'est la partie du croyant aussi qui est brisée. Comme le Seigneur m'a dit en anglais, « I'm going to use you to bring reformation to a broken church », une église qui est brisée. La réforme. L'âme est la partie de l'église qui est brisée. Jacques 1, 21 fait référence aux croyants, aux saints, et non aux pécheurs incroyants. Vraiment. Alors, on peut apprendre beaucoup sur cela. La clé pour se débarrasser de ce qui est dit dans Jacques 1, 21 se trouve au verset 25 que nous examinerons bientôt. Je voudrais ajouter concernant l'esprit de l'homme que nous avons récemment étudié Tite 3.5 qui parle de l'esprit et non de l'âme de l'homme qui a besoin d'être sauvé, c'est le mot sozo en le grec, en étant lavé, régénéré, en étant régénéré et renouvelé par le Saint-Esprit. L'esprit sur esprit. Puisque l'homme est spirituellement mort, il a besoin d'être lavé par l'esprit et une fois cela fait, il nous appartient d'agir pour l'âme. C'est à nous, c'est notre responsabilité. Regardons maintenant à Jacques 1, 25. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi immaculée, la loi de la liberté, la parole de Dieu, et qui sera fidèle et persévérant dans ses regards, en la méditant, l'assimilant, la confessant jour et nuit pour faire pénétrer cette parole en nous, dans notre âme, n'étant pas un auditeur disant qui oublie, mais un pratiquant actif qui obéit, celui-là sera heureux dans son œuvre de sa vie d'obéissance. L'œuvre que nous devons faire, c'est regarder le regard sur la parole de liberté, la parole de Dieu, la loi de liberté. Il faudra du travail pour implanter cette parole dans notre âme, ce qui est dans le sujet des paraboles du semeur que l'on trouve dans Marc 4.
surtout dans Marc 4. Il y a aussi Luc 8 et Matthieu 13, les paraboles. Je voudrais juste faire une brève remarque concernant 1 Thessaloniens 5, 23, concernant le corps du croyant, parce que c'est marqué esprit, âme et corps. Puisque nous faisons partie du corps de Christ, ayant été rachetés à un prix qui n'appartient plus à nous-mêmes, mais à lui, nous avons besoin de ce corps en pleine forme pour accomplir l'œuvre sur terre. C'est pourquoi nous avons parfois besoin de guérison divine. Mais malheureusement, il y a beaucoup dans l'Église qui ne croient pas dans la guérison divine. J'aime la Bible interlinéaire de Greens, codée avec concordance de Strong, qui contient ces mots-clés. Premièrement, mettre de côté, éloigner. C'est Strong's numéro 659, utilisé pour se défaire du vieil homme aussi dans Éphésiens. Ça a aussi l'idée de rejeter, mettre à part, mettre à l'écart ou de côté, se défaire. Ensuite, nous avons tout. Il veut tout débarrasser, signifie tout et pas seulement une partie concernant Jacques 1, 21. Ensuite, nous avons le mot souillure. Strong's numéro 4507, ça a l'idée de saleté, la saleté. Je n'aime pas la saleté. Quelque chose qui est sale. Besoin de débarrasser de toute notre souillure, toute saleté. Ensuite, nous avons le mot mal. Dans Jacques 1, 21, c'est Strong's numéro 2549. C'est l'idée de méchanceté, dépravation, malignité. Ceci concerne ceux qui sont nés de nouveau, vraiment. Il n'est pas étonnant que nous ayons toutes sortes de problèmes et de scandales dans l'Église parce que nous ne faisons pas attention à ces versets. Le mot implanté dans Jacques 1, 21, c'est Strong's numéro 1721, ça vient de 54-53, ça veut dire, ça a l'idée de germer ou germination. La parole doit être semée dans notre âme, concernant la parole du semeur, Marc 4, 19, qui a les mots clés, s'infiltre et étouffe la parole. Il faut faire attention à ce que nous laissons rentrer en nous, s'infiltrer en nous. L'âme est la partie de nous-mêmes qui a besoin d'être protégée du monde. Son influence se retrouve également dans Romains 12, 2. Romains 12, 2, concernant le renouvellement de l'âme, de l'intelligence, et non la conformité au monde. Notre âme a besoin de renouvellement et de transformation. L'âme est la partie de nous-mêmes qui se conforme au monde ou à la parole de Dieu, car l'âme est malléable et agit comme une éponge. Tout ce que tu mets devant ton âme, éventuellement, ça va rentrer en toi, éventuellement. C'est pour ça que nous allons à l'école, pour apprendre. C'est la partie que nous apprenons, c'est l'âme. Pour que la parole s'implante en vous, vous devrez y consacrer des heures chaque jour. Cela demandera du travail. Jacques 1, 25. Tout cela est lié à ces promesses et vous devez remplir votre âme de sa parole, l'empêcher de se conformer au monde et vous débarrasser de beaucoup de choses qui ne font pas partie de la nouvelle création, mais de l'ancienne création. Non, on fait partie de la nouvelle création, du nouvel Adam. C'est ce que nous appelons l'auto-délivrance, self-deliverance en anglais. Alors, je vous remercie pour votre temps et comme je finis toujours mes enseignements, je vous encourage de marcher dans votre filiation en marchant dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu, parce que c'est la foi qui donne accès à la grâce de Dieu. Shalom et Amen.